Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Denis Sassou Nguesso devient panafricaniste. Le président Sassou Nguesso marche maintenant vers la voie du panafricanisme. Et il l'a fait savoir ouvertement à Berkoff que le panafricanisme n'est pas mort. Eh oui. Ça veut dire quoi quand il dit que le panafricanisme n'est pas mort? Parce que ce que la France a fait, et les puissances occidentales avec elle, c'était d'assassiner tous les leaders panafricanistes. Eh oui, les Kwame Nkrumah, les Olympio, jusqu'à Thomas Sankara, on les a massacrés. Et on l'a vu dernièrement avec Idriss Déby Itno, le maréchal, massacré parce qu'il optait pour le panafricanisme. Mais malgré ça, le panafricanisme n'est pas mort. Et c'est ce que je soutiens. Eh oui, quand le président Sassou Nguesso dit que le panafricanisme n'est pas mort, et il précise très bien que la jeunesse africaine là, ne veut plus d'une relation de maître à esclave. La colonisation est terminée. La colonisation nous a détruit notre culture, nos valeurs. C'est ça que Sassou Nguesso a dit à André Berkoff. La colonisation nous a détruit nos valeurs. Les valeurs, ce n'est pas avec vous. Les valeurs, c'est avec nous. Nous avons ça dans notre culture. C'est ce qu'on nous apprend à la maison, en famille, dans la société, dans le village. Nous avons une école traditionnelle que vous êtes venus détruire. Et Sassou Nguesso précise que nous serons 2 milliards dans 28 ans. Et 28 ans, c'est pas loin. Et que ces 2 milliards-là, si les relations sont toujours les mêmes, eh ben, l'avenir de l'Europe en Afrique sera compromis. Et il dit que nous allons aller vers c'est le panafricanisme, bien entendu, mais nous allons aller vers les États-Unis d'Afrique, vers la fédération des États africains. Ça a commencé avec la création d'une zone de libre-échange au niveau africain, mais en fait, l'objectif, c'est la fédération.
ce que les Occidentaux ne veulent pas. Et c'est ce que les panafricanistes, ceux qui ont commencé avec ce mouvement, depuis les États-Unis et depuis les Caraïbes, c'est ce qu'ils voulaient. Donc, M. Sassou Nguesso rappelle donc à la France, rappelle aux Européens, rappelle aux Occidentaux que c'est fini avec l'esprit de domination. Même si vous vous cachez derrière ce que vous appelez, vous, le sentiment anti-français, il n'y en a pas, même pas à Bamako. Et M. Sassou Nguesso n'a pas hésité de préciser à son interlocuteur que on ne peut pas nous empêcher d'avoir des relations avec la Russie. Quand il dit, écoutez bien, il dit, le pacte de Varsovie a disparu, il est mort. À quoi sert l'OTAN? Ça, c'est un discours panafricaniste. C'est le panafricanisme pur et dur. C'est ce que nous soutenons. L'ex-URSS est morte avec la chute du mur de Berlin et puis tous les événements qui ont suivi. Les États se sont séparés, disloqués. Il y a même eu un pacte entre Gorbatchev et George Bush, que nous n'allons pas étendre l'OTAN vers les pays les républiques de l'ex-Union soviétique. Nous n'allons pas nous étendre jusque-là. Et la première des choses qu'ils ont faites, quand ils étaient maintenant unipolaires, le monde était unipolaire, c'était de s'étendre vers là-bas. Ils ont même appelé, ils ont sorti un mot, la vieille Europe. Donc, les pays, la France et les autres, là, ça c'est la vieille Europe. Eux, ce qui les intéresse, c'est la nouvelle Europe. Et ils ont maintenu. Gorbatchev ne pouvait pas demander à Bush de détruire aussi l'OTAN, mais c'était à George Bush de comprendre, puisque l'ennemi c'était l'ex-URSS. Cette ex-URSS a disparu. Pourquoi nous on va garder encore cette alliance militaire qui est l'OTAN? Le mot que Sassou Nguesso a parlé, c'était l'alliance militaire. Mais en fait, il voulait parler de l'OTAN. Pourquoi? Et l'OTAN aujourd'hui est l'une des plus grandes menaces pour la paix dans le monde. Donc, le discours que Sassou Nguesso a tenu, c'est un discours purement panafricaniste. Quand on vient lui dire, bon, la démocratie, les droits de l'homme, il a fait comprendre aux journalistes que, mais attendez, vous avez censuré le discours, la réponse à Mitterrand, qui avait été donnée par le roi Hassan II du Maroc. Eh oui, il le dit. Donc, vous n'avez pas vous-même la liberté de la presse. Au contraire, c'est nous qui avions la liberté de la presse. Et ce n'est pas à vous de venir nous imposer un système politique, la démocratie. Puisque moi, je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que la démocratie nous divise. Et elle permet aux Occidentaux de s'ingérer dans nos affaires. Et puis venir foutre complètement, alors, le chaos total. C'est grâce à la démocratie. C'est parce que nous avons opté pour la démocratie. Ça ne s'impose pas. On doit inventer notre propre système politique. Et on ne peut pas aller vers la démocratie, les élections, avec les ingérences multipliées des puissances occidentales qui décident de qui doit gouverner nos pays, avec qui nous devons avoir des relations. Ça, c'est exactement le discours panafricaniste. C'est que je crois que on a toujours critiqué, même moi j'ai déjà critiqué à plusieurs reprises le président Denis Sassou Nguesso, mais sur ce point-là, quand nous écoutons bien, on voit qu'il est en train de venir sur la bonne voie. C'est ce que nous avons apprécié auprès du maréchal Idriss Déby, qui a été assassiné, comme je l'ai toujours dit, par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, je crains maintenant pour la sécurité de Sassou Nguesso.
j'espère qu'il prend des précautions pour préserver sa sécurité. Parce que quand il tient un tel discours, ça ne plaît pas à la France-Afrique. Ça, ce n'est plus la France-Afrique. C'est fini avec la France-Afrique. Ça, c'est le panafricanisme pur et dur. Et c'est à saluer. Parce que c'est ça que nous voulons. La jeunesse africaine ne veut plus être dominée par qui que ce soit. Nous voulons maintenant, ce que nous demandons à Sassou Nguesso, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est qu'il puisse sortir le Congo de la zone CFA. Ça, c'est 1. 2, il faut nationaliser les entreprises étrangères qui sont sur notre sol. Eh oui. 3, on ne doit plus vendre nos matières premières brutes. Il faut d'abord les transformer sur le sol congolais et après les vendre à l'étranger. Et toute compagnie qui veut exploiter nos matières premières doit s'assurer de venir créer une entreprise là, sur place, qui va transformer ces matières premières et puis, bon, tirer les profits. Et créer des emplois au Congo. Parce que l'industrialisation passe par là. Et nous devons commencer à mettre en place une politique de, comment dirais-je, de transfert de technologie. Parce que ça, aucune puissance ne viendra vous la donner. C'est à nous de l'imposer par rapport aux droits, aux obligations et aux lois que nous allons prévoir. Pour que quand une entreprise vient, si le directeur est ressortissant de ce pays étranger qui investit, son adjoint là doit être congolais. Aussi simple que ça. Et toute la lignée. C'est-à-dire que sur 100 travailleurs, 90% doivent être des Congolais, qu'on le veuille ou non. Que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Turquie, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la France, que ce soit avec les États-Unis. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Et c'est comme ça qu'on arrive à transférer, à récupérer, à apprendre comment ces entreprises fonctionnent. Après plusieurs années, nous pouvons soit créer nos propres entreprises, soit nationaliser, soit on achète. Parce que si vous commencez à créer des richesses, vous pouvez avoir maintenant les moyens financiers pour acheter ces investissements-là. Vous remboursez les investissements qu'ils ont mis chez vous, et puis vous prenez l'entreprise. Aussi simple que ça. Donc voilà, je tenais quand même à faire cette remarque, parce que on n'est pas là pour critiquer. Et on n'est pas là pour critiquer surtout un seul secteur, c'est-à-dire la démocratie. Dire que non, il n'y a pas de démocratie en Afrique, non. Et le président Sassou Nguesso a bien fait de le rappeler que ce qu'il y a eu au Capitole, là, il y a quelques années, c'était aussi un problème des faiblesses de la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas totale, ni aux États-Unis, ni en Allemagne, là où il y a eu un coup d'État, ni au Brésil, là où les gens ont aussi voulu occuper la présidence de la République, les institutions de l'État. Voilà comment ça se passe. Donc, on ne peut pas nous critiquer, ce n'est pas l'apanage. Hein? La dictature, ce n'est pas l'apanage de nos pays. Dans ces pays-là, il y a aussi une forme de dictature que nous ne comprenons. Macron l'a prouvé avec la gestion du Covid. Eh oui, il a prouvé les décisions qu'il prenait. Ça ne passait pas par le Parlement. C'était lui seul qui prenait des grandes décisions pour embastiller la population française. Donc, il faut saluer lorsque nos dirigeants font quelque chose qui est bien. Maintenant, on veut qu'ils puissent passer à l'acte. C'est comme ça aussi que nous avons salué le discours de Paul Biya, l'intervention de Paul Biya ici à Washington. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Bien-aimés frères et sœurs, Yaba, colère, V, Yamalembe. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils puissent être détruits, maudits, punis, neutralisés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue.
Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.